prochain invité. Je crois qu'il y a un petit tour dans le 11e, la commanderie. Madame Zenon Zimmermann, vous êtes avec nous? Non, elle n'est pas avec nous. Je vais demander à notre ami du e-sport. Nathalie, vous êtes avec nous? Eh bien, on va... C'est un film? Ah oui, c'est un film. Tiens, elle est avec nous. Alors, allons-y, on fait le film. Je suis Nathalie Zenon Zimmermann, la nouvelle directrice générale adjointe de l'OM. Dans le cadre de mes fonctions, je chapeaute également le développement international de l'OM, notamment nos relations avec l'Afrique. Alors, je suis vraiment désolée de ne pas être physiquement présente avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée de l'immobilier et du Forum Afrique. Je suis malheureusement prise en déplacement, mais je souhaitais vous adresser un mot. En effet, pour l'OM, l'Afrique est une destination extrêmement importante. Vous savez que le club a noué de grandes relations avec différents pays d'Afrique, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue business. L'Afrique est forcément un territoire de prédilection puisque Marseille est orientée par l'histoire sur le bassin méditerranéen et le continent africain. Nous avons mis en place une stratégie que je vais continuer à accélérer, qui va nous permettre de renforcer nos liens à la fois avec les clubs sportifs, au travers des OM Schools qui ont été mis en place, différents partenariats que nous avons fait notamment avec Diambar, qui nous a permis notamment de détecter un joueur qui aujourd'hui explose, Memba Dieng, et également nouer des relations un peu plus événementielles au travers de tournées que nous allons faire, mais aussi de programmes business pour nous associer avec les plus grandes entreprises du continent africain. Nous espérons bien évidemment poursuivre ces relations, développer ensemble des coopérations qui soient les plus efficaces et les plus fructueuses possibles pour chacun d'entre nous. Merci. Merci. Donc on va parler de sport. Alors, on parle de sport, mais du sport, du e-sport. Qu'est-ce que vient faire le e-sport en Afrique? On va commencer par parler de sport un petit peu, parce que je vais me présenter et vous raconter mon histoire et le lien avec l'Afrique. D'abord, moi, l'Afrique, elle est rentrée dans ma chambre quand j'avais 6-7 ans. Mon papa voyageait beaucoup. Il me ramenait des petits cadeaux à chaque fois. Et donc, je suis tombé amoureux du continent assez jeune. Je suis venu faire mes études à Kedj, Marseille, forcément. Et quand j'ai fini mes études, j'avais le choix entre partir dans les Caraïbes ou partir en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire, travailler dans l'agriculture. Et je suis tombé là, à ce moment-là, vraiment amoureux du continent africain de façon très, très, très concrète. Ensuite, je suis rentré chez GM+, on a parlé tout à l'heure de GM+, et au bout de quelques années, j'ai été directeur des ventes en Afrique. Donc, je suis retourné en Afrique, voyager beaucoup là-bas. Et j'ai rencontré des gens qui s'appellent Patrick Vieira, Bernard Lama et Jimmy Adjovi-Boko, qui avaient créé Diambar, dont vient de parler Nathalie à l'instant. Au Sénégal. Au Sénégal, exactement. Et je suis rentré au conseil d'administration de cette association, donc d'abord dans le sport, je suis un sportif, footballeur, fan de foot, etc. Et j'ai commencé à développer des liens entre Marseille et Diambars. Et donc on a créé Diambars Méditerranée à Kedj, qui existe toujours, qui existe maintenant depuis 12 ans, où des étudiants utilisent ce qu'on fait en Afrique pour le faire à Marseille avec nos quartiers prioritaires de la ville. Donc tous ces liens du sport, de l'impact et de comment on peut, avec le sport aussi, créer de l'impact, ça fait quelques années que j'étais dedans. Et puis j'ai dérapé il y a 4 ans, j'ai des enfants, ils grandissent, ils jouent aux jeux vidéo, ils jouent à Fortnite, à League of Legends, je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont déjà entendu parler de ça, qui n'ont pas forcément joué à ces jeux-là. Et là je réalise qu'il y a une nouvelle passion qui est en train de se développer, et quand moi je rêvais de devenir le nouveau Michel Platini, aujourd'hui il rêve de devenir Gotaga ou Kinstar. Ça ne vous parle pas, j'imagine, hein, personne ne connaît ici, mais si j'étais devant des gens de 18 ou 20 ans, ils le comprendraient tout à fait. Et évidemment, donc on a créé une équipe d'e-sport sur le même modèle que l'Olympique de Marseille. On a des joueurs professionnels qui jouent aux jeux vidéo et qui représentent la marque MCES, l'équipe MCES. Et puis on a voulu évidemment y mettre du sens, y mettre de l'impact avec mon épouse. Et on a travaillé beaucoup sur comment on utilise l'e-sport pour ramener les jeunes vers le sport. Ça, c'est la thématique qu'on développe en France notamment pour sortir les jeunes d'une pratique addictive, esseulée, et leur faire participer plus à la vie sportive. Et puis rapidement, on a dit on va ouvrir quelque chose en Afrique. Donc on a ouvert une filiale au Maroc il y a maintenant 1 an, dans lequel on fait la même chose. On utilise le jeu vidéo et la passion du jeu vidéo pour ramener les jeunes vers le sport traditionnel, mais aussi pour les ramener vers l'éducation. Tout à l'heure, Naïm parlait de l'épopée. On est membre fondateur de l'épopée, tiers-lieu d'innovation éducative à Marseille, où là, maintenant, on utilise le jeu vidéo et l'e-sport pour attirer des jeunes générations, les ramener vers l'insertion, l'éducation, etc. Donc
on est la partie qui fait vibrer, la partie qui fait rêver. Et derrière tout ça, on pense qu'il y a de gros potentiels de développement. Donc, le but de MCES en Afrique, pour faire le lien, c'est de pouvoir faire ce que Nathalie vient de dire, le petit Bemba Dieng, mais aussi le petit Idrissa Gueye, désolé au PSG, mais qui a marqué contre Manchester City, vient de Diambars. Mais on a aussi chez Diambars créé des ingénieurs, des gens qui sont aujourd'hui dirigeants d'entreprise. Donc on a, grâce au football, créé un modèle vertueux qui permettait d'aller vers l'éducation et la professionnalisation. Le but, c'est le même, avec un outil qui est extraordinaire qui s'appelle l'e-sport. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'e-sport, c'est la version compétitive du jeu vidéo, ça veut dire Electronic Sport. Et en général, ça touche les jeunes entre 18 et 30 ans. Il se trouve qu'en Afrique, il y a une surpondération des jeunes entre 18 et 30 ans et qu'il y a beaucoup d'early adopters. Petite histoire à propos de GM+, aussi à l'époque, je vais dans un meeting comme ça avec plein de monde, GM+, lance une solution de mobile banking il y a 15 ans ou 20 ans, destinée aux marchés très très matures, type Japon, type des marchés qui étaient très très haut de gamme pour la société. Et le premier qui vend ça, donc merci à l'Afrique, ça m'a aidé après dans ma carrière, c'est moi au Kenya. Donc l'Afrique adopte très facilement la technologie quand elle sert à quelque chose, et le jeu vidéo, la passion du jeu vidéo est quelque chose qui va continuer à influencer les jeunes générations. J'aurais pu faire partie du groupe Culture aussi, parce que c'est une industrie culturelle. On a aujourd'hui des streamers africains qui travaillent pour MCES, qui ont plusieurs millions de personnes dans leur communauté. Donc on est entre la croisée des chemins entre la culture, le sport et l'éducation. Est-ce qu'il y a différents marchés africains ? On parle de différentes Afriques, il y a plusieurs Afriques. Est-ce que c'est la même chose dans le e-sport ? Oui, bien sûr, il y a différentes pratiques, il y a différents niveaux d'équipement, il y a différents niveaux de réseau. Donc l'Afrique du Sud n'a pas le même taux d'équipement que le Burkina Faso, par exemple. Donc oui, et les jeux ne sont pas forcément les mêmes. En général, dans des pays moins développés par rapport à d'autres, ça va être plutôt des jeux mobiles qui vont avoir la ferveur des jeunes générations. Sur des pays plus développés où les PC sont plus disponibles, on va avoir des jeux PC comme League of Legends. Donc oui, il y a une différence. L'Afrique se rapproche beaucoup du Brésil ou même de la Chine sur ces pays, sur le typologie de jeu, parce que la population y est très jeune et qu'ils s'attachent à des jeux qui sont générationnels, mondiaux, globaux. Juste un petit mot, Fortnite, ça a 4 ans, 350 millions de joueurs qui jouent quotidiennement à ce jeu. Donc tous les jeunes sont touchés dans le monde entier, et c'est beaucoup plus global et beaucoup plus scalé que le sport, parce qu'il n'y a pas toutes les infrastructures à développer. Donc une vraie culture qui est en train de se mettre en place, avec Trace TV qui va venir à l'épopée avec nous aussi. Il y a des choses à faire entre la musique. On est là-dessus. Un jeune, il aime la musique urbaine, il aime l'e-sport, il aime le sport. Il est multifacette. Et en Afrique, c'est un peu le même phénomène qu'on observe. Je vous demande d'applaudir Romain.